Dans cette vidéo, nous allons voir comment paramétrer et surtout adapter notre projet selon nos besoins. Nous allons ouvrir notre scène précédemment enregistrée et nous arrivons sur l'interface par défaut. Alors, la première question qu'il faut se poser au début de la création d'un projet, c'est de savoir de quelle échelle nous avons besoin. En effet, nous n'allons pas utiliser la même échelle selon si on va modéliser une maison ou une fourmi. Par défaut, la grille que vous voyez ici est composée d'unités. Chaque unité représente 1 cm. C'est le réglage qui est par défaut. On se rend bien compte ici, dans notre cas, si on veut modéliser une pièce, que ce n'est pas très adapté. Nous allons donc modifier ce réglage. Pour cela, nous allons aller dans Windows, Settings Préférences, Préférences. C'est là que nous allons retrouver tous les réglages et personnalisations dans Maya. Je clique, ce qui ouvre une nouvelle fenêtre. Pour régler notre échelle, nous allons aller dans Settings ici. Nous avons un onglet appelé ici Working Unit et on retrouve bien dans Linéaire notre paramètre défini sur centimètres. C'est le paramètre qui est par défaut. Nous allons modifier cette échelle en passant en mètres ici, et si je réduis la fenêtre, on voit que mon échelle a été modifiée. Alors, je vais dézoomer avec la molette de ma souris pour voir l'intégralité de ma grille, et maintenant, avec le réglage que nous venons de faire, chaque carré, chaque unité représente maintenant 1 mètre. C'est important quand on va définir la taille de nos objets plus tard. Je réouvre ma fenêtre et je vais aller maintenant dans le menu File Project. À savoir que par défaut, il n'y a pas d'enregistrement automatique activé dans le logiciel Autodesk Maya, mais il est possible de l'activer en cochant ici la case Enable. Il faut juste y penser parce que par défaut, ce n'est pas activé, ce qui peut valoir quelques surprises. Ici, j'ai la possibilité de définir à quel intervalle sont enregistrées mes sauvegardes. Ici, je vais mettre 5 minutes par exemple. Cette case Prompt Before Save, si on l'active, Maya va nous demander à chaque enregistrement automatique, si on est bien sûr de vouloir enregistrer, il va falloir valider à chaque fois. Ce qui peut être un petit peu gênant quand on est en cours de travail, c'est pour ça qu'on va laisser cette case décochée. La case ici, limite autosave, permet de limiter le nombre de sauvegardes. On va indiquer ici une limite de 5, ce qui veut dire qu'au-delà de 5 fichiers de sauvegarde, Maya va effacer le premier pour le remplacer par le plus récent. Ça évite d'utiliser trop de place sur notre disque dur. On va valider en cliquant sur Save. Une autre option intéressante à activer dès le début d'un projet concerne plutôt l'affichage. Alors nous allons aller dans le menu Display, Heads Up Display. Ici nous avons une liste d'affichage tête haute et nous allons activer Polycount ici. Cette action a activé cette petite fenêtre ici où nous avons des informations maintenant concernant le nombre de points, d'arêtes et de faces qui sont sélectionnés, ce qui va grandement nous aider quand on va modéliser différents éléments. Si on retourne dans Display, Heads Up Display, on va bien vérifier que Camera Names également est coché, par défaut il est activé, ce qui nous permet de voir ici le nom de la caméra à travers laquelle nous visualisons notre scène. Comme plus tard nous allons ajouter une autre caméra, il est intéressant et surtout très utile de savoir sur quelle caméra nous nous trouvons en un seul coup d'œil grâce à cette indication ici. Nous venons de voir comment paramétrer et personnaliser notre projet dans Autodesk Maya et à tout de suite pour la prochaine vidéo.